En début de semaine, je suis tombé sur un article de blog qui se réjouissait de la fin prochaine du mode de vie minimaliste. La raison étant le confinement et la situation globale qu'on vit depuis près d'un an. L'auteur de cet article avait l'air de se frotter les mains à l'idée de donner tort à Marie Kondo et autres figures du minimalisme moderne. Un des arguments avancés, c'était que tu vois, les vrais travailleurs, ces gens du peuple qui vont chercher leur salaire chaque jour à la sueur de leur front, bah eux ils ont pas de temps à perdre avec le désencombrement. Tu vois, ils ont déjà d'autres problèmes pour s'occuper de ça. Le minimalisme, ça serait donc une mode de bobos privilégiés qui s'amusent comme ils peuvent en se trouvant un passe-temps. J'ai donc décidé de lire plusieurs articles de blog et le constat était sans appel. Le minimalisme est mort. En cause, les bienfaits de l'encombrement. Et oui, imagine tous ces pauvres minimalistes qui ont jeté leur jeu de société avant le confinement et qui se retrouvent sans rien pouvoir faire. Tout le monde le sait. L'essence de la vie et l'épanouissement personnel résident dans une petite partie de Uno le samedi soir. Au-delà du fait que ça volait pas très haut, j'ai fait un constat assez rapidement en lisant ces articles. Ils se limitaient à ne parler que de désencombrement matériel en cumulant les arguments douteux. Mais ils ne parlent que très rarement, voire jamais des autres types de désencombrement. Je sais que ça peut être compliqué de faire quelques recherches pour écrire dans un torchon comme Marie-Claire, donc il devrait peut-être faire un petit tour sur ma chaîne pour s'informer un peu. Enfin bref, plus sérieusement, aujourd'hui on va voir si la pandémie et le confinement vont mener le minimalisme à sa perte. Avant de commencer à se demander si le confinement va pousser le minimalisme à sa perte, je pense qu'il est intéressant de rappeler ce qu'on entend par minimalisme. Une erreur commune, c'est de penser que le minimalisme consiste à vivre dans une maison vide pour le plaisir même que cette vision procure. Les minimalistes trouveraient donc un plaisir à tout jeter et à vivre une vie en marge de la société de consommation. Mais cette approche considère le minimalisme comme une fin, et pas comme un outil. Au contraire, une personne qui désencombre ne le fait en rien comme une activité mais comme un moyen pour arriver à un objectif. La fin du minimalisme, c'est de se sentir mieux et de trouver le bonheur dans des choses essentielles de la vie. Le bonheur d'une personne peut notamment augmenter grâce à l'optimisation de son énergie et de sa productivité au quotidien, une vision que je prône personnellement à travers mes vidéos. Donc comme je le dis souvent, le minimalisme n'est qu'un chemin durant lequel le but n'est pas de tout jeter mais de trouver un lien d'intentionnalité avec ses possessions. Ce qui revient souvent chez les détracteurs du minimalisme en période de confinement, c'est qu'un minimaliste a désencombré ses activités, mettons un jeu de société, et il pourra donc pas s'amuser quand il sera enfermé chez lui car il ne l'aura plus. Mais une personne qui désencombre intelligemment n'aura logiquement pas envie de jouer à ce même jeu une fois qu'elle sera confinée car elle aura déterminé qu'il n'était pas essentiel à son bonheur. Donc cet argument, c'est juste une inversion du processus et une incompréhension du problème de départ. Maintenant qu'on a vu ça, voyons l'effet du minimalisme sur la vie des gens avec le confinement. Une des choses qui saute aux yeux depuis le début du confinement, c'est que les gens consomment beaucoup moins qu'avant. Tu me diras qu'on n'a pas vraiment le choix sachant que tout est fermé, donc on est beaucoup moins tenté d'aller dans les magasins pour s'adonner à des séances d'achat compulsif. Alors que certaines personnes ont continué à acheter plein de vêtements sur internet, même si je vois pas bien l'intérêt pour rester chez soi toute la journée, d'autres ont commencé à remettre en cause leur consommation. Ces gens-là ont pu faire le point sur la destination de leur argent et se demander si toutes ces dépenses étaient ou non justifiées. Ils ont vu que beaucoup de dépenses relèvent de l'achat compulsif et ont décidé de moins consommer pour épargner. La question de l'épargne était aussi centrale chez certains. Malheureusement, beaucoup ont perdu leur travail ou se sont retrouvés au chômage partiel, une situation subie qui pousse à remettre en question sa relation à l'achat. Mais je pense que de cette situation subie peut naître une vraie envie de se concentrer sur l'essentiel pour avoir de quoi gérer au cas où une future crise surviendrait. La surconsommation ne permet absolument pas l'épargne alors que le minimalisme financier peut te permettre de mettre de côté chaque mois. Tu finis alors par te demander si oui ou non ton bonheur se trouve réellement dans toutes ces choses que tu achètes au quotidien. Au quotidien, j'ai aussi remarqué une tendance des gens à aller vers l'essentiel et de trouver de la satisfaction dans les petits plaisirs de la vie. Chacun à sa manière a trouvé une façon rudimentaire de faire ce qu'il avait l'habitude de faire en temps normal. Tu peux plus aller au cinéma, tu improvises des soirées films avec ta famille. Tu dois faire la queue à la boulangerie, donc tu fais ton propre pain. Pareil pour les restaurants, beaucoup de gens se sont mis à cuisiner alors que c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait habituellement. Je pense qu'avec les restrictions, on a eu tendance à se réconforter en étant heureux avec des choses simples de la vie. Sans se l'avouer, les gens en avaient vraiment marre d'être submergés d'informations et de choses à faire à longueur de journée. Malgré l'ambiance qui n'était pas la plus joyeuse du monde, la tendance naturelle à aller vers des choses simples a émergé dans la société. Finalement, on a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à nos besoins et pour les comprendre. Alors évidemment, je suis pas naïf et je sais que beaucoup faisaient ça pour passer le temps. Cet été, on voyait beaucoup moins de photos de gâteaux faits maison en story Instagram par exemple. Mais plein de personnes en ont profité pour faire le bilan et se rendre compte que s'ils allaient vers l'essentiel, ce n'était pas pour rien. Et ça, je le ressens quand je reçois des messages chaque semaine par mail ou sur Instagram. Donc fais ton pain toi-même et deviens minimaliste. Avant de passer au point majeur de cette vidéo, si tu veux aller plus loin dans ta pratique du minimalisme et recevoir des informations inédites de ma part, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Tu recevras du contenu beaucoup plus personnel que je partage pas sur YouTube à travers des mails plusieurs fois par semaine. Si ça t'intéresse, rien de plus facile que cliquer sur le premier lien en description pour pas rater ma prochaine lettre. Le troisième point que j'aimerais aborder, et pas des moindres, c'est le désencombrement matériel auquel beaucoup se sont mis pendant le confinement. Cette période nous a obligés à rester chez nous, donc elle nous a donné du temps pour faire le point sur nos possessions. Face à ça, pas mal de gens ont décidé de se mettre au désencombrement car leur intérieur ne leur convenait plus. Dans la vie de tous les jours, la plupart des gens sont chez eux le week-end ou en soirée, mais pendant ce temps, ils ont quand même autre chose à faire que se questionner sur leurs possessions. Ou bien ils n'en ont pas la volonté car ça leur prendrait trop de temps
temps de se lancer dans un désencombrement. Tout ce temps qu'on a gagné en ne faisant pas des trajets épuisants entre la maison et le travail a pu être investi pour se poser des vraies questions sur l'état de notre intérieur et pour trier. Être confronté à un environnement encombré, c'est pas supportable sur le long terme. Enfin, un environnement désencombré assure une vraie tranquillité d'esprit. La présence de beaucoup d'objets dans notre champ de vision nous fatigue au quotidien. C'est donc normal que plein de gens aient senti un besoin d'épurer leur maison pour accéder à plus de tranquillité d'esprit. C'est pas facile de se retrouver toute la journée chez soi du jour au lendemain. Donc cette tendance vient témoigner des bénéfices qu'apporte le désencombrement pour un esprit apaisé. Je pense que le confinement a aussi fait naître chez certaines personnes une volonté de se mettre au minimalisme digital. Rester chez soi et ne pas pouvoir faire d'activité nous a fait nous rabattre sur une des seules choses qui nous restaient, nos écrans. J'ai personnellement pu mettre le doigt sur le fait que j'utilisais bien trop mon téléphone et que je devais remédier à ce problème. Le confinement m'a poussé à développer encore plus ma pratique du minimalisme digital car j'ai remarqué que j'avais une vraie addiction aux écrans et je suis loin d'être le pire de mon entourage. On se rend vite compte à quel point les écrans nous font perdre du temps quand on se replie sur Instagram à longueur de journée pendant plusieurs mois. Et ce temps peut être bien mieux utilisé, notamment pour ceux qui veulent construire quelque chose de leur côté et devenir indépendants. Et ça nous mène au prochain point. Hier encore, je recevais un mail d'une personne me disant qu'elle était en pleine reconversion car le confinement lui avait permis de réfléchir à plusieurs aspects de sa vie. Parmi ces aspects, elle voulait construire quelque chose de son côté et ne pas dépendre d'un patron. Elle s'était vite rendu compte de la fragilité du salariat face à des crises telles que celle-ci et a remis toute sa vie en perspective. Donc c'est bien la preuve que le confinement n'a pas fait réfléchir que sur le désencombrement matériel. Elle avait compris les bénéfices du minimalisme dans une perspective entrepreneuriale. Déjà, si tu veux être indépendant, tu n'as aucun supérieur pour te forcer à faire ton travail. Je te l'accorde, c'est un des gros avantages de cette voie, mais si tu n'es pas assez rigoureux, tu risques de ne rien accomplir. De cette volonté d'être productif découle logiquement un besoin de se simplifier la vie. Avec une organisation trop complexe, tu réaliseras jamais tes objectifs. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris. C'est pour ça que le minimalisme est un courant qui est souvent lié à l'entrepreneuriat. Le minimalisme est selon moi une des clés de la réussite de l'entrepreneuriat. Tous ces aspects créent un cercle vertueux qui fera exploser ton énergie et ta productivité au quotidien pour atteindre tes objectifs. Enfin, si tu es entrepreneur, tu travailles principalement de chez toi. Devenir indépendant pousse donc à désencombrer son espace de vie pour le rendre plus propice au travail. Il est essentiel de se sentir bien chez soi pour créer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On en revient donc à cette volonté de vivre dans un espace épuré qu'on a vu plus tôt. Tous ces points me font me dire que le confinement est loin d'avoir tué le minimalisme, et je pense même qu'il l'a renforcé chez plein de gens. Beaucoup se sont mis au minimalisme grâce à cette période en prenant du recul sur plein de domaines de leur vie. Cette pandémie a marqué une pause dans la vie de beaucoup d'entre nous. Une pause que certains ont su mettre à profit pour redéfinir ce qui était essentiel à leur quotidien et agir en conséquence. L'encombrement est épuisant pour notre esprit, et c'est pas parce que certaines personnes ont regretté d'avoir jeté leur Monopoly pendant le confinement que le minimalisme va disparaître du jour au lendemain. J'ai eu énormément de témoignages sur Instagram et par mail me prouvant cette tendance à aller vers l'essentiel. D'ailleurs, n'oublie pas de t'inscrire à mes lettres minimalistes pour recevoir des conseils inédits sur ce mode de vie. Clique sur le premier lien en description pour rejoindre l'aventure et réagir à mes mails. Je serai ravi de discuter avec toi en privé. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. C'est vraiment important pour l'évolution de mon travail au quotidien et je t'en serai vraiment reconnaissant. Enfin, en commentaire sous cette vidéo, dis-moi si le confinement t'a rendu plus minimaliste et évoque-moi certains aspects que j'aurais peut-être oubliés, ça m'intéresse vraiment. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.